Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance générale de la semaine du 28 mars au 1er avril par signe astrologique. Alors, aujourd'hui, on va faire les Capricornes. Capricorne, cette guidance est pour vous. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire pour avoir plus de messages. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vous demande de faire preuve de discernement, de ne prendre ce qui résonne en vous et vous parle. Alors, nous allons prendre une carte de l'oracle des plumes pour voir quel message vous avez à recevoir, amis Capricorne. Ensuite, nous prendrons deux cartes avec le téléma Lenormand qui seront vos énergies principales de la semaine et nous ferons un tirage avec le petit Lenormand. Alors, nous sommes sur la plume noire. Je ne l'ai pas encore tiré cette carte. La plume noire. Ami Capricorne, voyons voir ce qu'elle veut nous dire, cette plume noire. Alors. Ah, elle n'est pas très gaie, puisqu'elle représente la carte du deuil. Alors, je vais quand même vous lire son message. Oh, je suis en train de vous mettre dans le noir. Alors, la plume noire est présente pour vous montrer que malgré le chagrin, la tristesse à surmonter dans l'instant présent, il existe une lumière au bout du tunnel. Explorez vos émotions dans la résistance. Laissez-les s'animer dans votre monde effondré. Cette période de deuil est bénéfique, car elle annonce déjà une renaissance. Vous avez peut-être le sentiment de traverser un épisode de nuit noire de l'âme, mais sachez que le noir finit toujours par rendre sa place d'honneur à la lumière. C'est un message très fort, ami Capricorne, et vous me direz si ça vous parle, parce que si elle a voulu tomber pour votre tirage, certaines sont peut-être concernées par quelque chose de triste que vous traversez en ce moment. Bien, nous allons voir quelles sont les deux énergies principales qui vont vous accompagner pour cette semaine du 28 mars au 1er avril, amis Capricorne. Alors, voyons voir les deux messages qui sont à recevoir pour les amis Capricorne. Non, voilà déjà un qui a voulu parler. Ami Capricorne, 28 mars au 1er avril. Et la deuxième. Alors, oh, écoutez, ami Capricorne, j'aurais voulu le faire exprès. J'y serais pas arrivée, comme quoi quand ça doit parler, ça parle. Donc, effectivement, certains d'entre vous traversent quelque chose de très triste. On va pas se mentir. Le cercueil, les nuages, nous sommes ou dans un deuil, ou dans quelque chose qu'il a fallu lâcher, qui vous met en ce moment dans une certaine tristesse et une grande confusion. Bien, nous allons voir ce que nous retrouvons dans nos énergies, tout à fait en adéquation avec la plume noire, ami Capricorne. Semaine un petit peu tristounette, malheureusement, mais comme le message vous le disait, après la nuit, la lumière. Nous allons voir ce que nous retrouvons dans votre tirage, ami Capricorne, semaine du 28 mars au 1er avril. Alors, ça peut être un deuil dans le sens où on l'entend. Ça peut être un deuil, quitter quelque chose, un emploi, une maison, un endroit, une personne. Alors, à la coupe, nous avons de la ruse. Pour vous, ma consultante, mon consultant, vous inversez une mise en garde, une certaine tricherie autour de vous, quelqu'un de pas honnête autour de vous, ou votre domaine professionnel est concerné. Alors, 2 pour le professionnel, 2 pour les finances, 2 pour le sentimental et 2 pour le relationnel, le familial. Alors, professionnel, voyons voir. Bon, je pense que vos énergies de deuil, de fin et de rupture concernent le professionnel, puisqu'on retrouve bien là un fin,
la fin de quelque chose, une douleur, une tristesse dans le milieu professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas, on retrouve ces énergies dans votre domaine qui vous accompagnent tous les jours ou des activités, des démarches ou vos activités principales. Il y a quelque chose de douloureux en ce moment autour de vous. Pourtant, vous avez des rêves, hein, ou bien pour certains, c'est votre réputation qui est mise à mal également. Hein, c'est ce qu'on peut voir. Alors, les finances. Financièrement, dans la maison, quelque chose est bloqué, peut-être en relation avec les énergies négatives que vous traversez en ce moment. Il y a quelque chose de bloqué au niveau finances dans la maison, ou en tout cas qui a pris du retard, qui prend du retard. Sentimentalement. Alors, sentimentalement, c'est ou pour certains une grossesse, oui, une grossesse hein, qui va permettre une belle stabilité d'ailleurs, hein. Ou pour d'autres, il est peut-être question de partir, de déménager, vous étiez attaché à quelque chose qu'il va peut-être falloir quitter. Ou on voit aussi un grand attachement maternel, sentimental, avec une maman. Et le relationnel. Alors le relationnel, tout à l'heure on l'a vu à la coupe, attention à la ruse, attention aux gens autour de vous, attention à... Votre succès va être jalousé. Voilà, il y a de la triche autour de votre victoire, de votre réussite. Relationnellement parlant, vous n'avez pas que des bons amis. Très bien. Alors, on va recouvrir tout ça. Dans un premier temps, il est vrai que les énergies négatives, difficiles, principales que l'on voit, touchent le domaine professionnel. En tout cas, touchent votre environnement de tous les jours. Alors, les finances sont bloquées. On va voir si c'est en lien. Là, peut-être question de stabilité en déménageant. Peut-être question de renouveau. Et attention à la jalousie au niveau relationnel. Alors, professionnellement, activité. Bon, bah écoutez, là, on a pour certaines personnes, effectivement, un sentiment de tristesse sur quelque chose qu'il faut lâcher. Ça, vous avez le sentiment que c'est un sacrifice. Alors, peut-être que, professionnellement parlant, vous arrêtez quelque chose. Mais avec ce bouquet, on peut tenter à penser que c'est quand même voulu. C'est pas subi. Vous arrêtez quelque chose de vous-même. C'est comme pour vous considérer comme un cadeau d'ailleurs, même si ça représente un sacrifice et qu'il faut arrêter quelque chose. Pour d'autres, vous avez peut-être reçu un cadeau, mais un cadeau empoisonné qui met fin à quelque chose. Et ça représente quand même également un sacrifice. Alors, je vais en remettre une sur ce sacrifice. Ah, et puis, ça occasionne du stress. Donc, attention professionnellement aux cadeaux empoisonnés qui, quelque part, cachent le fait qu'on veut mettre fin à quelque chose. Et ça va... Il y a un certain je vais y arriver, un certain sacrifice et un stress. Sur quelque chose quand même qui vous tenait, qui est beau, hein, qui était pour, enfin quelque chose qui vous plaît, qui vous plaisait. D'où peut-être ces énergies effectivement de fin. Alors pourquoi les finances sont bloquées? Quelque chose qu'on veut mettre en place, qui vous tient à cœur, et il va falloir, c'est bloqué, mais il va falloir mettre fin à quelque chose. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que des gens vont perdre leur maison. Peut-être vous allez devoir vous séparer de votre maison. Évidemment, on voit très bien que ça vous tient à cœur. Hein, c'est là, sentimentalement, vous êtes touché. Mais on voit très bien aussi qu'il y a une séparation. Il y a une séparation financière qui touche le domaine familial, qui touche l'immobilier. Ami Capricorne. Et sentimentalement, on voit bien, mon consultant, ma consultante, vous êtes concerné, un déménagement donc qui correspond au fait qu'il y a peut-être un sacrifice hein, financier. Parce qu'il y a bien le déménagement qui est là pour permettre aussi d'avoir un équilibre, mais il y a quelque chose sur lequel vous êtes fortement attaché. On retrouve d'ailleurs une certaine forme de protection sentimentale. Vous avez
quelqu'un autour de vous qui peut être obstiné, ou c'est vous-même, obstiné, têtu d'ailleurs. Ça peut être aussi une maman qui est obstinée, têtue, hein, on la retrouve ici. C'est quelqu'un pour lequel vous êtes attaché d'ailleurs. Mais est-ce que relationnellement c'est difficile? Ben non. On va en remettre là. Hein. Peut-être aussi qu'il y a carrément la maman, le papa là. Hein, que certaines équilibres. On va en remettre. Alors, relationnellement parlant, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Ou vous êtes accompagné aussi d'une personne qui est assermentée, qui a un certain, on va dire, degré de... Comment je peux dire? Un avocat, un notaire, voilà, une personne qui a une certaine aisance, qui a un grade, mais je vois de la tricherie autour de ça. Donc attention dans votre succès qui peut être d'ailleurs tout officiel, très officiel. Relationnellement parlant, vous avez des gens qui ne sont pas forcément très honnêtes autour de vous, qui peuvent essayer de vous faire d'ailleurs une décision, un choix, de vous faire prendre un choix qui n'est pas forcément celui que vous voulez. Faites attention, il peut y avoir de l'hésitation, parce que ce que vous voulez, vous, c'est la paix, c'est la tranquillité. On voit très bien avec ici. Il y a aussi, avec sagesse, peut-être, que vous voulez prendre le temps de prendre votre décision, de faire votre choix. On vous presse peut-être. Relationnellement parlant, il peut y avoir aussi une certaine tricherie autour de cette décision. Mais on voit que vous voulez la paix, hein. Ça c'est clair. Alors, par contre, ici, sentimentalement, je voudrais comprendre, il y a du monde. Hein. Est-ce que la famille ne serait pas liée dans vos sentimentales? Ouais. Il y a de la fidélité en tout cas, il y a du soutien. Ah, pardon, vous ne la voyez pas, je la mets là. Il y a de la fidélité, il y a du soutien, il y a peut-être bien un déménagement, peut-être pour rejoindre justement une personne qui explique une belle connexion avec quelqu'un. Sentimentalement, c'est très joli. On voit bien que vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être être obligé pour rejoindre peut-être cette personne, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de lumineux, il y a une belle connexion, il y a une belle protection, hein, quelque chose de... C'est très joli. C'est le professionnel, je pense, qui vous pose problème cette semaine, ami Capricorne, avec la fin de quelque chose et une certaine tristesse. Hein, ou c'est vous qui mettez fin à votre contrat, à votre domaine professionnel, ou on y met fin. Dites-moi un petit peu, prenez-le comme ça vous parle, dites-moi, laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas. Et de toute façon, financièrement, on voit quelque chose qui est bloqué aussi, qui vous touche, qui est bloqué. Il y a une certaine... il va falloir se séparer de quelque chose, qui est vraiment bien en adéquation avec votre plume noire, malheureusement, et les deux énergies principales qui vous accompagnent, ami Capricorne. Situation, énergie confuse et douloureuse cette semaine. Voilà, dites-moi si ça vous parle, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci d'être présent sur ma chaîne. Merci à tous mes abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.